l'actualité, c'est l'événement incontournable du monde agricole. Le Salon de l'agriculture a débuté hier à Paris. En parallèle, l'opération Le Salon à la ferme permet aux curieux de découvrir des exploitations agricoles qui ouvrent leurs portes le temps d'une journée. Nous étions à Duerne, à côté de Lyon. Victoire écrasante des rugbymen lyonnais, le Loup s'est imposé hier face à Biarritz en top 14. Avec 7 victoires sur les 8 derniers matchs, Lyon conforte sa place dans le top 6 et se hisse à la 2e place du classement. Et puis un peu de poésie et d'acrobatie, on vous emmène dans ce journal au cirque Imagine à Vaux-en-Velin. 2 fois par mois, artistes et acrobates partagent leurs techniques lors d'ateliers avec le public. Ce samedi, c'était pratique du cerceau aérien. Depuis samedi, le monde agricole est réuni à Paris pour le salon de l'agriculture. Mais en parallèle, une autre opération a lieu, le salon à la ferme, des exploitations qui ouvrent leurs portes pour faire découvrir les métiers agricoles, mais aussi recréer le lien entre producteurs et consommateurs. Exemple dans le Rhône à Duerne, chez un producteur laitier bio avec Lola Colomba. Le lait est aspiré et monté dans la canalisation qui est au-dessus de nos têtes. Ce matin-là, Jérôme Barange accueille une vingtaine de visiteurs. Il a choisi d'ouvrir les portes de son exploitation agricole. Pour cet éleveur laitier passé en bio il y a plusieurs années, la transparence, c'est important. Plus on est précis, plus on rentre dans les détails, moins on laisse de la place au doute, plus on laisse la place à la question en disant là vous avez parlé de ça, ça m'interroge, pourquoi vous faites ça et je crois que plus on a de transparence, plus on a à y gagner. Un avis partagé par les visiteurs qui ont pu échanger longuement avec l'éleveur. Comme quelque chose qui nourrit notre réflexion, nous en tant que consommateurs, effectivement, comment on fait des choix de consommation et qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a qui est dans leur métier au niveau de la production. Et effectivement, on apprend des choses et c'est intéressant. La première édition du salon à la ferme s'était tenue en 2021 lorsque le salon de l'agriculture avait été annulé à cause du Covid. Mais cette année, il veut être une action parallèle à l'événement parisien. C'est une belle vitrine, quoi. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Voilà, ça montre un modèle d'agriculture qui est déjà celui qu'on a actuellement, quoi. Et pour nous, c'est pas vecteur de développement du métier de paysan. Je crois qu'on a à faire des choses plus en adéquation, d'être plus en commerce local, d'utiliser moins de pesticides, d'utiliser moins d'intrants, d'être plus autonome sur nos fermes, moins dépendant de l'extérieur. Une façon aussi de tirer la sonnette d'alarme. En 10 ans, le Rhône a perdu près de 1500 agriculteurs. Alors que le conflit en Ukraine continue d'inquiéter le monde entier, un rassemblement est prévu cet après-midi à 15h, place Bellecour, à l'appel de l'association Lyon-Ukraine pour demander l'arrêt de l'offensive russe. Par ailleurs, des élus de la métropole commencent à se mobiliser pour soutenir le peuple ukrainien. Le maire de Francheville, Michel Rantonnet, a demandé aux associations Notre-Dame des Sans-Abris et l'Armée du Salut, association qui gère le plus grand centre d'hébergement d'urgence sur le site de l'ancien hôpital Charial, d'apporter toutes les aides nécessaires pour les familles victimes de cette guerre. Un mot de la crise sanitaire. Bonne nouvelle, de nouvelles restrictions vont être levées à partir de demain lundi. Le masque ne sera plus obligatoire dans les cours d'école pour les élèves de retour en classe après les vacances de février. Fin également de l'obligation du port du masque dans les lieux clos recevant du public et soumis au pass sanitaire. C'est notamment le cas des musées, des cinémas ou encore des restaurants. Un concert pour lever des fonds au profit de la recherche contre le cancer des enfants. C'est l'ambition de l'événement. Une nuit pour 2500 voix. Ce soir à 19h, l'orchestre des Petites Mains Symphoniques sera sur la scène du Ninkasi-Gerland avant d'autres dates dans plusieurs villes de France. Un concert à l'initiative d'un groupement d'associations de parents d'enfants malades et de chercheurs. Écoutez Marie Castet, chercheuse au Centre de cancérologie de Lyon, qui coordonne ce projet. Il y a 70 associations qui unissent leurs forces pour parler et sensibiliser au cancer des enfants et des jeunes autour du 15 février, qui est la journée internationale des cancers de l'enfant, en utilisant l'art pour sensibiliser et pour évoquer cette question difficile. C'est un orchestre d'enfants et de jeunes qui est absolument génial, qui a fait la tournée des Enfoirés, les 70 ans de Jean-Jacques Goldman. Ils font plein de grandes scènes. C'est vraiment un orchestre assez spectaculaire et ils entament ce week-end leur grande tournée nationale au profit d'une nuit pour 2500 voix. C'est aussi la notion qu'il n'y a qu'ensemble qu'on fera reculer le cancer. C'est pas une association, c'est pas un chercheur, c'est pas un individu qui arrivera face au cancer à trouver la solution. C'est absolument nécessaire qu'on unisse nos forces. Et tout le monde a un rôle à jouer dans cette bataille contre le cancer, chacun en amenant sa petite pierre à l'édifice.
Et à noter que les cancers seront retransmis dans les services d'oncologie pédiatrique partout en France pour que les enfants atteints du cancer puissent en profiter. En sport, le Loup s'est imposé facilement hier soir face à Biarritz en 19e journée de top 14. Victoire 34-15. La place des Lyonnais dans le top 6 est plus que jamais confortée. Les détails avec Emma Kant et Édouard Jay. Un succès, même contre la lanterne rouge de top 14, et tout sauf anecdotique dans la course aux phases finales. Grâce à sa victoire bonifiée face au Biarro, le Loup est en passe d'atteindre ses objectifs. Bravo aux joueurs, ils se sont repris à la mi-temps, ils se sont dit les choses et ils sont repartis. Donc bravo à eux. Oui, c'est une bonne dynamique, mais il reste 7 matchs en championnat. Et c'est pas maintenant qu'il faut flancher. On le sait. Désormais confortablement installés dans le top 6, les Lyonnais surfent depuis le début de l'année sur une dynamique plus que positive, avec un 7e succès sur les 8 matchs de 2022 et 5 essais inscrits contre Biarritz. La meilleure attaque du championnat peut aussi maintenant compter sur son ailier, Noah Nakaitasi, de retour après 9 mois d'absence. J'étais un peu trop excité, je pense. Beaucoup d'énergie, tout ça, mais après, je pense niveau rugby, il faut du temps, il faut que je retrouve mon niveau d'avant. Du coup. Mais physiquement, les deux genoux, ils se tiennent, du coup, je suis plutôt content de ça. Il sera un renfort bienvenu dans cette fin de saison, où Lyon peut rêver grand. Les 2 prochains déplacements face à Clermont et Toulouse permettront déjà aux Lyonnais d'y voir plus clair. En football, l'Olympique Lyonnais reçoit le LOSC ce soir au Groupama Stadium. Les Lyonnais, 8e au classement de Ligue 1, visent bien sûr la victoire et les 3 points. Ce match, c'est aussi l'occasion pour le Brésilien Lucas Paqueta de se démarquer après un début de saison timide. Les précisions avec Quentin Griebel. Il a souvent été le meilleur Lyonnais sur la pelouse, mais depuis quelques mois, Lucas Paqueta est moins bien. Preuve s'il en faut, un seul petit but depuis début janvier, mais le joueur se veut rassurant. Tous les joueurs ont des passages un peu plus compliqués dans une saison. On peut être fatigué, produire moins de beaux jeux, mais c'est normal, la saison est longue. Alors pour remettre sa star en confiance, Peter Bosz a modifié ses plans. Depuis 3 matchs, Paqueta se retrouve seul meneur de jeu. Le 10 c'est son meilleur poste et il joue là-bas, donc ça c'est bien pour lui et pour l'équipe aussi. Si Lucas il joue bien, c'est toujours pour une équipe aussi bien. Là il porte beaucoup des qualités techniques, mais aussi, là je parlais de l'état d'esprit. Son état d'esprit sur ce poste-là, c'est bien aussi, donc c'est un joueur important pour nous. Un état d'esprit revanchard pour le Brésilien. La saison dernière face au LOSC, il avait perdu un ballon qui avait causé l'égalisation lilloise. Bien sûr, c'est dans un coin de ma tête, mais de manière positive. J'essaie toujours d'apprendre de mes erreurs. Je vais faire de mon mieux pour qu'on gagne ce match. Un grand Paqueta, de quoi peut-être mettre un terme à la malédiction pour l'OL. Les Gaunes n'ont plus gagné à domicile contre Lille depuis 7 ans. Un peu de rêve et de poésie. On vous propose une parenthèse artistique direction le chapiteau du Cirque Imagine à Vaux-en-Velin qui organisait hier une masterclass, un atelier de portée acrobatique et de cerceau aérien destiné au grand public ou à des pratiquants réguliers. Laurent Canonico y était pour BFM Lyon. Vous devez juste appuyer ici sur les bras et ici sur l'épaule. 2 poids. Des professionnels du spectacle en train d'enseigner un porté acrobatique à ses futurs mariés. 2 fois par mois, le Cirque Imagine organise des masterclass. Ce samedi matin, c'était porté acrobatique donc et cerceau aérien. Élise est prof de danse. La jeune femme vient se perfectionner et apprendre de nouvelles techniques. Il y a tellement de figures en fait qu'on oublie parfois les figures du début qu'on a apprises ou qu'on a apprises différemment. Et puis en fait on se rend pas compte mais il y a plusieurs types de cerceaux. Moi je fais du cerceau sur ce qu'on appelle du 2 points. Donc c'est pas tout à fait les mêmes accroches, ça tourne pas pareil. C'est pas les mêmes diamètres non plus. Souplesse, grâce, force et tonicité, la discipline est autant artistique que sportive. Aucun code si ce n'est créer de l'émotion, générer aussi des sensations. Là, c'est pas très haut parce qu'on s'entraîne, mais quand c'est haut, que c'est aérien et qu'on fait des belles figures, qu'on sent qu'on est en haut et qu'on est gracieux,
c'est comme si on était un oiseau, quoi. Enfin, c'est comme si on volait, c'est bien. Ça touche tout le monde, bien sûr, que ce soit les enfants, les ados, les jeunes. Là, par exemple, on a une maman et sa fille. Elles sont venues à deux pour pouvoir découvrir cet agrès. Donc, c'est très sympa comme activité. Ça permet du coup d'avoir une expression physique avec une expression artistique en même temps. Cerceau aérien pour cette session, jonglerie ou équilibre bientôt. Ces masterclass sont ouvertes à tous. De quoi faire ses premiers pas sur la piste aux étoiles et se découvrir une âme d'artiste.